Après plus de 3 ans, les travaux de la centrale thermique de Gorubanda ont pris fin. Elle sera inaugurée le 2 avril prochain par le président de la République. Ce matin, la presse a visité les installations. Déclaration ce mercredi du comité exécutif national du PNDS à Taraya. Elle a porté sur la situation sociopolitique et sécuritaire du pays. Mercredi 22 mars 2017, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition de la télévision Labari. Située à une dizaine de kilomètres au centre donc de la ville, sur la route de Saï, la centrale thermique de Gorubanda a fait l'objet ce mercredi matin d'une visite de la presse. Cette centrale dont les travaux ont été lancés en avril 2013 pour un coût global de plus de 75 milliards de francs CFA sera inaugurée le 2 avril prochain par le président de la République. Le présumé de cette visite avec Adam Soumana et Sadou Domi. Initié par les autorités de la 7e République pour pallier le récurrent problème énergétique du pays en général et de la capitale en particulier, la centrale thermique de Gorubanda reçoit par la présente la visite des hommes des médias nigériens. Une visite visant à s'enquérir de la fonctionnalité de cette importante source d'énergie électrique. Les hommes des médias ont eu droit à des éclaircissements, d'abord sur les 4 groupes qui composent cette centrale. Des groupes de 20 MW chacun qui nécessitent pour leur fonctionnement 400 000 litres de fiel lourd par jour. Des systèmes de protection aussi bien pour les groupes que pour l'environnement sont mis en place au niveau de cette centrale, disposant de 2 transformateurs pour l'instant et d'incinérateurs pour brûler les déchets solides. D'amples explications ont également été fournies aux journalistes sur le système de protection incendie au niveau des cuves. À noter que la centrale thermique de Gorubanda dispose d'un bâtiment administratif abritant le laboratoire, une cantine, un magasin et un atelier mécanique. L'autre étape de la visite a conduit les hommes des médias au niveau des postes d'évacuation d'énergie, comprenant une salle de contrôle et la salle 20 kV pour distribuer l'énergie en ville. Les lignes à 132 kV ont constitué la dernière étape de cette visite à la centrale. Une centrale dont la disponibilité énergétique est estimée à 65 MW, lesquels additionnés aux 30 MW de la production propre de la Nigélec et les 63 MW provenant du Nigeria, permettront d'avoir un surplus de 8 MW sur le besoin en énergie électrique de la capitale en période de haute chaleur. Soulignons que près de 75 milliards et demi sont injectés dans la réalisation de la centrale thermique de Gorubanda afin d'améliorer les conditions de vie des populations nigériennes dans la zone de Niamey et alentour en réduisant les délestages. Rendez-vous est pris le 2 avril 2017 pour l'inauguration officielle de cette centrale thermique de Gorubanda. Cérémonie de signature ce mercredi matin à l'hôtel Gawé de Niamey d'une convention de partenariat entre la Sony Bank et la Sony, un partenariat relatif au lancement d'un nouveau produit appelé Kit Gaz. Le point avec Nasser Dantofo et Ibrahim Abdou. C'est une signature qui marque ainsi le point de départ d'un nouveau partenariat entre la société nigérienne de banque Sony Bank et la société nigérienne des hydrocarbures Sonihi pour le lancement de tout nouveau produit appelé Pré-Kit Sonihi, et ceci pour permettre aux abonnés de la Sony Bank, surtout les citoyens moyens, de s'équiper en kit de gaz avec un remboursement mensuel relativement réduit. Un partenariat qui participe aussi à la sauvegarde de l'environnement et au développement durable à différents niveaux. Nous restons convaincus que cette offre commerciale d'un nouveau produit appelé Pré-Kit Sonihi répond parfaitement aux besoins des attentes de notre clientèle. Ainsi, à travers ce Pré-Kit Sonihi, nos 2 sociétés apportent leur contribution à la lutte contre la désertification et marquent un tournant décisif pour sa pérennisation. Aussi, nous invitons toutes les Nigériennes à faire de la lutte pour la protection de l'environnement une priorité absolue, afin qu'ensemble, nous arrêtons l'avancée du désert par l'arrêt de l'utilisation du bois de chauffe. La Sony Bank, qui se classe parmi les premières banques au Niger, continuera à soutenir l'effort national de développement de notre pays et restera toujours à l'écoute de sa clientèle et ses partenaires afin de leur offrir les produits et les services répondant à leurs besoins.
Je tiens à remercier vivement notre partenaire Sonihi pour sa collaboration active pour la réussite de cette action, tout en étant convaincu que cette offre commerciale répond parfaitement aux besoins et attentes des citoyens nigériens. Au directeur général de la SONIHI de revenir sur la disponibilité de la Sony Banca aux côtés de sa société dès les premiers pas de celle-ci. En effet, la société nigérienne de banque, Sony Bank, a toujours été aux côtés de la société nigérienne des hydrocarbures SONIHI depuis le début de ses activités en août 2000. SONIHI est une société dont l'intégralité du capital est détenue par des promoteurs nigériens qui s'est attelé dès sa création à l'achat, à la distribution des hydrocarbures et dérivés, mais la commercialisation du gaz butane demeure sa principale activité. La SONIHI totalise aujourd'hui une capacité de stockage de 800 tonnes de gaz butane et environ 600 points de vente sur l'ensemble du territoire, dont 400 pour la seule ville de Niamey. Son parc aujourd'hui dépasse les 300 000 bouteilles, toutes catégories confondues. Avec un personnel qui a évolué de 4 agents au départ à plus de 550 aujourd'hui, faisant d'elle le leader incontesté du secteur pour des investissements de près de 5 milliards de francs CFA pour la seule année 2016. C'est le lieu de rappeler ici que toutes ces performances n'auraient pu être réalisées sans le concours permanent de la société nigérienne de banque Sony Bank. Avec ce partenariat avec la Sony Bank et la SONIHI, l'acquisition du prêt kit SONIHI, l'ensemble des Nigériens pourraient devenir des acteurs efficaces dans la lutte pour la protection de l'environnement et aussi adopter définitivement le gaz butane comme énergie domestique. C'est le second titre de cette édition. La situation sociale, politique et sécuritaire du Niger était au centre d'une déclaration rendue publique ce mercredi matin par le comité exécutif national du PENDES à Taraya. Ce parti s'engage à la sauvegarde des acquis démocratiques au Niger et soutient aussi le gouvernement à assainir le secteur de l'éducation. Suivez plutôt. Cette sortie médiatique du comité exécutif national du PENDES Taraya vise à mettre les points sur les i, notamment par rapport aux critiques négatives à l'endroit de la gestion des autorités de la 7e République. D'abord sur le plan sécuritaire. Si dans l'est du pays, l'amélioration est perceptible grâce à l'engagement de nos forces de défense et de sécurité, la situation est particulièrement préoccupante dans l'ouest du pays. Elle nécessite une mobilisation de toutes les énergies. C'est dans ce contexte que certains apprentis sorciers, inconscients des dangers qui guettent notre pays, pensent en faire une utilisation politicienne en posant des actes et en tenant des propos visant à saper le moral de nos troupes. Nous encourageons les forces de défense et de sécurité et leur demandons de continuer vaillamment leur mission de défense de l'intégrité territoriale et de sécurisation de nos populations. Nous demandons au gouvernement de continuer à assurer au FDS tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission afin de maintenir l'intégrité de notre pays et assurer la sécurisation de nos populations. Puis sur le plan politique, le CNPNDS Taraya condamne le comportement de l'opposition. Trop c'est trop. Cette menace permanente contre l'unité nationale, les institutions républicaines, la démocratie, et ceci dans un contexte de menace sur l'intégrité nationale par des forces extérieures, ne peut laisser indifférent aucun patriote. Aussi, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Taraya, met-il en garde ses ennemis de la démocratie et ses traîtres à la nation, qui, parce qu'ils ne sont plus au pouvoir, pensent pousser le Niger dans l'abîme en croyant que le malheur du pays n'affecterait que ceux qui le dirigent. Africard est devenu pour eux une véritable cause qui sert de carburant à leur morale gravement affectée par les déboires judiciaires de leur chef dus exclusivement à ses propres turpitudes.
Enfin, sur le plan social, particulièrement dans le domaine de l'éducation, le PNDS encourage le gouvernement à créer toutes les conditions pour rehausser la qualité de l'éducation au Niger. Le gouvernement nigérien a décidé de s'attaquer aux maux qui minent l'école nigérienne, dont l'état est plus que déplorable. Après avoir construit un nombre important de classes pendant son premier mandat, le président Issoufou s'attaque aujourd'hui au problème de la qualité de l'enseignement. Il est évident que si le niveau des enseignants n'est pas bon, rien ne peut être attendu concernant celui des élèves. Il s'avère que le niveau des enseignants est particulièrement bas parce que beaucoup d'entre eux n'ont pas les diplômes requis pour enseigner. Les apprentis sorciers refusent l'assainissement et mènent un combat d'arrière-garde pour qu'il n'y ait pas de contrôle sur les diplômes des enseignants et qu'aucun test ne puisse se faire. Notre conviction est que l'avenir de notre pays, comme celui de tous les autres pays, dépend de la qualité du système éducatif. Le PNDS Taraya réaffirme sa détermination à la sauvegarde de l'unité et de la cohésion nationale, la protection des institutions républicaines, la défense de la démocratie ou encore la bonne gouvernance. Protéger le public contre les charges magnétiques, c'est le but d'une étude sur les effets de rayonnement électromagnétique au Niger. Une étude qui a fait d'ailleurs l'objet d'un atelier de restitution organisé par l'autorité de régulation de télécommunications et de la poste ARTP. Les travaux de cette session ont débuté ce matin. Nafisa Zakou et Nasser Sedou pour le compte-rendu. Cet atelier organisé par l'autorité de régulation des télécommunications et de la poste ARTP vise à faire la restitution des travaux de l'étude sur la protection du public contre les champs électromagnétiques au Niger. L'importance de cette étude n'est plus à démontrer. À travers cette étude, l'ARTP envisage de mettre en place un cadre réglementaire visant un niveau élevé de protection du public contre les effets nocifs de l'exposition aux champs électromagnétiques, en particulier en limitant l'exposition à des sources de rayonnement non ionisants. La réglementation doit fixer notamment les valeurs limites que ne doit pas dépasser le niveau d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements radioélectriques. Pour vérifier le respect de ces valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques, il sera défini un protocole devant décrire les étapes de la mesure, les instruments à employer et le traitement des données recueillies de manière à obtenir des résultats probants et fiables. Le projet de texte relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques vise particulièrement à garantir une meilleure protection du public contre les rayonnements électromagnétiques. Le directeur général de l'ARTP a aussi évoqué les points qui seront débattus au cours de cet atelier. Durant cet atelier, vous aurez à examiner et échanger sur les points suivants: les documents de référence et principes pour l'élaboration des textes réglementaires et la définition du protocole de mesure, le projet de texte relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques, le projet de texte sur l'approbation des types d'équipements terminaux, de télécommunications et équipements radioélectriques, les lignes directrices d'homologation pour les équipements terminaux de télécommunications et équipements radioélectriques, le projet de texte fixant les spécifications techniques applicables aux équipements terminaux radioélectriques, le projet de protocole de mesure, un guide utilisateur de l'application de génération des rapports de mesure. Une application sera fournie lors de cette restitution. Il faut noter que cet atelier de restitution de l'étude sur les effets des rayonnements électromagnétiques au Niger sera animé par des experts nigériens et étrangers. Conférence débat ce mercredi sur le thème eau usée. Elle est organisée par le réseau de journalistes pour l'eau et l'assainissement à Régia en marge de la journée mondiale de l'eau. Une conférence suivie et résumée par nos reporters Abdelrazak Hamidou et Soumaila Abdoulaye.
Les eaux usées, tel est le thème sur lequel s'est portée la conférence débat sur l'eau organisée par le réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement REGEA en marge de la journée mondiale de l'eau. Le 22 mars de chaque année a été décrété par le système des Nations Unies comme journée mondiale de l'eau. Et cette journée donne l'occasion aux États africains et du monde entier de faire des sensibilisations, de plaidoyer sur les thèmes proposés par la communauté internationale. Et cette année, le thème proposé est les eaux usées. Et nous savons tous les eaux usées, leur danger sur l'environnement et naturellement sur la santé. Donc c'est dans ce sens que cette année, nous avons organisé une conférence débat, comme toujours, avec les différents acteurs, pour voir comment ces eaux usées sont traitées et avant d'être déversées dans la nature. Vous savez, nous avons 3 sortes d'eaux usées. Nous avons des eaux usées qui proviennent de ménages, nous avons des eaux usées qui proviennent des hôpitaux et nous avons des eaux usées qui proviennent effectivement des industries. Alors naturellement, chaque eau usée doit avoir son traitement particulier. Parce que si les eaux ne sont pas traitées, quand je prends le cas de Niamey, elles sont toutes déversées dans le fleuve Niger et vous avez des riverains qui utilisent cette eau pour boire, cette eau pour faire leur activité génératrice de revenus, naturellement comme le jardinage. Alors nous risquons énormément de problèmes. Une journée qui permet non seulement de mettre en évidence les liens entre la question des eaux usées et les objectifs de développement durable, mais aussi les différentes couches concernées. La première étape qui est la séparation des eaux usées de ces déchets solides à travers les 2 grilles et les 2 bacs. Concernant la deuxième étape, il s'agit du désablage qui consiste à séparer les eaux usées des grains de sable. En résumé, nous pensons que les eaux usées sont séparées des déchets solides à travers les 2 grilles et les 2 canalisations. Alors, cette conférence nous permettra, à ce qui nous concerne en tant que médias, de sensibiliser les acteurs étatiques, de sensibiliser les partenaires techniques et financiers et les populations sur les dangers qu'ils encourent. Et cela nous permettra de trouver des solutions idoines pour effectivement d'abord protéger notre santé, protéger notre environnement et accompagner les politiques publiques à aller vers l'atteinte des ODD, l'objectif de développement durable qui sont fixés d'ici 2030. Donc voilà le rôle que nous jouons en tant que médias, en tant que réseau du secteur, pour apporter notre contribution, pour accompagner les politiques publiques, pour sensibiliser les populations et accompagner l'État du Niger. Comme dit un proverbe, l'eau c'est la vie, ne la gaspillons pas. La directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé OMS a effectué une visite de travail de 3 jours au Niger où elle s'est rendue, notamment dans la région de Difa. Au terme de cette visite, Dr Moti était face à la presse cet après-midi dans le locaux du ministère de la Santé publique. Objectif à faire le point de son séjour. On l'écoute. Nous avons observé la persistance de nombreux défis en rapport entre autres avec la sécurité, la situation sécuritaire au Niger qui empêche un grand investissement par le gouvernement, la croissance démographique, les déterminants sociaux de la santé comme la pauvreté, l'éducation, la lutte contre la pauvreté qui est en cours aussi, qui nous avait beaucoup encouragés, et les défis des ressources humaines de la santé au Niger comme dans beaucoup de pays de notre région africaine. J'ai félicité les autorités pour les progrès faits pour améliorer la santé de la population dans ces pays à travers le programme de renaissance de son Excellence, Monsieur le Président. Nous sommes maintenant dans la 2e phase de ce programme sur son leadership. J'ai aussi félicité quelques actions qui ont été un succès au Niger, comme l'élimination de la poliomyélite, l'élimination de la vers de Guinée, la diminution de la mortalité infantile et juvénile et aussi un peu de progrès sur diminuer la mortalité maternelle, même s'il y a encore le progrès à faire ici. La vaccination de routine continue d'être améliorée au Niger et l'amélioration de l'accès aux soins à travers un programme de construction des infrastructures au niveau central et aussi au niveau périphérique, y compris le réaménagement de centres de base de soins dans le pays. La gestion des épidémies, il y avait l'épidémie de méningite, l'épidémie de la fièvre due à la vallée des Rift,
qui ont été bien contrôlés par les pays. Ça montre que la capacité dans le secteur de la santé est en train d'être améliorée. Nous avons fait un plaidoyer. Nous avons d'abord félicité le pays d'avoir continué d'investir sur la santé malgré ces défis comme la sécurité. Hier, après avoir visité Difa, nous avons vraiment vu comment le pays est en train d'investir pour la sécurité, pour permettre aux actions de la santé. Nous voulons continuer à appuyer le pays à accélérer les réformes du secteur sanitaire. Les travaux de la première Assemblée générale annuelle du mandat 2016-2018 du syndicat national des enseignants du Niger, SNEN, ont débuté ce mercredi au centre culturel Oumar Ouganda, CCOG de Niamey. Une Assemblée générale qui se tient au moment où l'école publique nigérienne souffre de tous les maux. Le point avec Asama Ousseidou et Halidou Bourema. Cette première Assemblée générale annuelle du mandat syndical 2016-2018 du syndicat national des enseignants du Niger SNEN se tient dans un contexte par des grognes dans le secteur éducatif paralysé par les séries de grèves depuis la rentrée scolaire 2016-2017. Nous allons nous appesantir particulièrement sur le domaine éducatif, où la question de la déliquescence du système éducatif a suscité un certain nombre de réactions de remédiation de la part des ministères de tutelle. Réactions qui tantôt parlent du reversement des contractuels à la mairie, tantôt de la remédiation de la baisse des niveaux des enseignants à travers une session d'évaluation, tantôt le contrôle des effectifs des enseignants à travers la composition du dossier et autres. Le monde enseignant a connu de 2016 à 2017 un certain nombre de faits qui ne le rassurent pas par rapport à la manière dont il va être géré et dont il est en train d'être géré. Décidé d'aller ensemble pour défendre les intérêts des enseignants, la synergie d'Action Cause Niger SINASEP compte créer toutes les conditions pour pérenniser les actions de ce cadre. Je me réjouis également du fait que nos partenaires soient avec nous dans cette salle et qu'effectivement cet appel sera entendu et que des conditions seront créées pour ramener la sérénité dans le secteur éducatif. La synergie d'Action Cause Niger vous félicite du fait de la présence de l'ensemble des responsables syndicaux de cette synergie dans cette salle pour prouver également combien nous attachons du crédit à cette synergie syndicale. Parce que nous l'avons compris, la plus grosse erreur des organisations syndicales, c'était de vouloir mener séparément la lutte pour défendre les enseignants. Mais cette lutte a pris, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une nouvelle tournure, une nouvelle forme à partir de la création de cette synergie d'action. Président de l'ouverture de cette Assemblée générale, le ministre de l'Éducation primaire a réaffirmé leur détermination de travail avec les syndicats. Les assises de l'Assemblée générale annuelle du syndicat national des enseignants du Niger se tiennent à un moment où l'école publique se trouve dans une situation plus préoccupante. En effet, 6 mois après la rentrée académique 2016-2017, le système éducatif est rythmé par des arrêts intempestifs de travail, des perturbations tantôt justifiées, tantôt infondées, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'exécution du programme d'enseignement dans nos établissements publics pour le plus grand malheur de nos enfants. L'AGA, étant une instance décisionnelle du syndicat national des enseignants du Niger, je saisis cette occasion pour m'adresser particulièrement au secrétaire général du SNEN, de section du SNEN, camarades délégués de l'AGA. Je vous interpelle sur la responsabilité qui est la vôtre quant à l'attitude raisonnable et responsable qui a toujours caractérisé le SNEN. Je souhaiterais qu'au sortir de ces assises, vous preniez des résolutions courageuses qui permettront à nos enfants de retrouver la joie de vivre à l'école.
Les travaux de cette première assemblée générale annuelle du mandat du syndicat national des enseignants du Niger dureront 2 jours. Point final de cette édition. Merci mesdames et messieurs à vous qui l'avez suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.